Tu vois, il y a tout de suite le pourquoi faire, qui est en soi une pensée. Et donc, l'expérience de l'alignement, c'est vraiment aligner la conscience, le corps, et attendre. C'est l'attente. L'attente sans rien attendre, en fait. C'est juste être dans la présence. Je pense que ce qui correspond le mieux à ça, c'est le jardinage. L'agriculteur ne fait rien, en fait, pour faire pousser l'arbre, les tomates, etc. C'est-à-dire qu'il utilise la loi de l'alignement. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il faut. Il plante la graine, il la met. Et en fait, la graine, elle est immobile dans la terre. C'est-à-dire que l'alignement, c'est que vous additionnez des conditions et vous attendez. Et les conditions alignées vont produire quelque chose. La vie. Vous mettez une graine, plus de la terre, plus de l'eau, alignement de 3 éléments, vous avez la germination. Il n'y a rien à faire. Il ne faut pas y toucher. Tu vois, mon gamin, quand il met un pois chiche dans un coton, toutes les 5 minutes, il va aller voir s'il y a un truc. Il veut y toucher. Il veut que ça bouge. Il dit, attends. Quand il oublie le truc, il se rappelle qu'il a foutu un pois chiche dans un coton, c'est la loi de l'alignement, il revient, oh, c'est... Tu vois, et bien c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas aligner ta conscience avec ton corps, tu utilises une loi de la nature, qui est la loi de l'alignement. Okay? Et la seule chose que tu as à faire, c'est de laisser cette loi agir par elle-même. Il ne faut surtout pas y toucher. Il ne faut surtout pas que la pensée interfère avec le processus d'alignement. Sinon, elle va niquer le truc. Parce que c'est comme si tu dis, c'est comme si l'alignement, il produit une connexion énergétique. Et toute pensée va couper la connexion. Il faut qu'il y ait une claire conscience pour que le processus d'alignement produise ce que j'appelle une autre loi, qui est la loi de l'agrégation systémique. C'est-à-dire que l'agrégation, c'est-à-dire que ça va, à un moment donné, générer de l'énergie. Il y a une sensation de densification de la présence. C'est-à-dire que tu constates que l'alignement va produire plus de présence, c'est-à-dire plus de sensation de présence. Il y a un effet qui n'est pas un effet d'hallucinatoire ou autre, c'est-à-dire que tu sens que ton corps devient plus lourd, devient plus dense, tu sens que la conscience qui était morcelée commence à s'agréger, elle commence à s'unifier, et de points de focalisation séparés, il y a un moment donné où la conscience, boum, elle devient un. C'est comme si elle s'agrègue. C'est comme si tu avais un miroir qui était brisé en 1000 morceaux, et il suffit juste de mettre les morceaux dans le même espace, et c'est comme si les morceaux du miroir commencent à se rapprocher les uns des autres, et puis qu'à un moment donné, tous les morceaux se retrouvent rassemblés. C'est l'agrégation. Et ce phénomène, si tu veux, tu ne peux pas l'obtenir par une action. Tu ne peux l'obtenir que par une non-action, parce que toute action va briser le miroir. Toute pensée va briser le miroir, va briser l'unité, parce qu'une pensée, elle est duelle. Tu vois? Donc tu obtiens cet état de pleine conscience uniquement en faisant rien. Alors, il y a un tas de techniques, à foison. Mais le problème de toutes les techniques, c'est qu'elles sont toutes connotées de manière spirituelle, religieuse ou autre. Et donc, du coup, il faut les dépoussiérer de leur cadre pour qu'elles soient perçues ou comprises dans un cadre plutôt neurophysiologique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la conscience d'un point de vue neurophysiologique. Et le seul qui a réussi à faire ça d'une manière assez successful, c'est le mindfulness. Mindfulness, il a pris les stratégies de méditation, etc., il les a dépoussiérées, il a enlevé tout ce qui était spirituel, machin, truc, il l'a foutu dans un cadre médical, entreprise. Point barre. Gestion du stress. Top, hein, commercialement et marketingment parlant, c'est top, parce qu'ils ont bien réussi leur coup. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose sorti du cadre général. Et donc c'est super, tu vas te faire un petit shoot de mindfulness, et so what?
Après, tu repars en transe. Tu n'as pas un modèle qui intègre ce machin dans un pourquoi plus général, comme je le fais dans la PNL de 5e génération. Donc en fait, c'est comme si tu dis PNL de 5e génération, c'est quoi? C'est mindfulness plus PNL classique, dans un modèle intégré, pour résumer.